Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, on like, on s'abonne pour récompenser les heures de montage. Bon, sur TikTok, on a vu des trends bizarres et des influenceurs prêts à tout pour percer. Je pensais qu'on avait fait le tour, mais j'étais loin d'imaginer ce qui se cachait dans les tréfonds de TikTok. Et croyez-moi, j'ai déniché des influenceurs d'une absurdité sans pareil, et ce, seulement dans le TikTok FR. Donc j'espère que vous êtes prêts, car aujourd'hui, on commence avec Morgan Makeup. Il se peut que vous l'ayez déjà vu. Tout récemment, où elle donnait une interview sur ses premières fois. Et le lieu le plus insolite où tu as fait des choses, c'était au bar. Au bar? Oui, c'était au bar, mais discothèque. Et j'avais bu de la vodka avec du Red Bull. Le mec, il m'a dragué. Et moi, j'allais en... Enfin bon, passons. Aujourd'hui, si je veux parler d'elle, c'est parce que cette TikTokeuse ment sur son handicap depuis le début de TikTok. Et surtout, elle berne toute sa communauté, vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que je vois sur mon téléphone? On essaie de pirater sur mon compte Instagram professionnel. Et celui qui fait ça, c'est une honte. Toi, je vais m'occuper de toi. Demain, peut-être demain dans la semaine, je vais m'occuper de toi. T'inquiète pas. Il y a une trace. Morgane parle en mode aléatoire là. Et aussi, arrêtez de raconter des conneries. Ouvrez vos oreilles. Oui, j'étais servable comme tout le monde. Mais, ne savez pas que que je travaillais sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Bon, je pense que vous l'avez compris. Déjà de son physique, là elle est vraiment atteinte d'une maladie. La craniosténose, c'est une déformation du crâne des nouveau-nés qui se produit lorsque les os se soudent trop tôt. Et il y a un autre point dans cette vidéo qui me dérange, c'est la manière de comment elle parle. On dirait qu'elle parle aléatoirement et qu'elle se force à faire des fautes quand elle s'exprime. J'avoue que c'est assez dérangeant. Beaucoup de personnes l'ont remarqué, lui demandant pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. Eh bien il faut savoir qu'elle dit que ça vient de la fibromyalgie. La douleur chronique est le symptôme principal de la fibromyalgie, et les autres symptômes sont la fatigue, la perturbation du sommeil, etc. Et donc du coup, à cause de cette fatigue et de cette perturbation du sommeil, eh bien c'est à cause de ça qu'elle n'arrive pas à aligner deux mots. Et en soi, je suis personne pour juger quelqu'un qui a une maladie, et d'ailleurs personne devrait faire ça. Sauf quand c'est cette même personne qui s'est auto-diagnostiquée atteinte de la fibromyalgie. On a pu retrouver des posts Facebook d'avant TikTok où elle nous dit: donc j'ai trouvé le problème de ma santé, que j'ai les symptômes depuis 2 ans, j'ai la maladie fibromyalgie. Donc directement sur ses posts, elle affirme avoir cette maladie, car elle a vu des vidéos qui ressemblaient à ces symptômes, et ce sans même voir un professionnel ou un médecin, ce qui l'a donc poussé à faire des vidéos et des lives sur TikTok, car elle savait que là-bas elle pourrait avoir l'attention de beaucoup de gens, surtout avec les lives. C'est ce qui s'est passé, faisant des live matchs pour récolter beaucoup d'argent sur une maladie qu'elle a sûrement pas. Mais derrière, voyant que les gens étaient attentionnés avec elle, elle a décidé de jouer avec leurs sentiments jusqu'à faire une voix de bébé toute mignonne pour paraître toute innocente. A décidé de monter sur le live de Adé Laurent pour exposer Morgane et tous ses comportements problématiques du passé. La seule chose que je veux, c'est que les gens sachent la vérité sur elle. C'est honteux de tenir de tels propos et d'avoir autant de soutien. Elle a dit noir sur blanc, je fais la voix de bébé parce que ça attendrit les gens. Je sais comment ça marche. Et oubliez tout, si elle fait ça, c'est pour gratter encore plus d'argent. Et oui, croyez-moi, car elle a décidé d'elle-même d'ouvrir une cagnotte pour l'aider à avoir un fauteuil roulant, car pour elle, la douleur de la fibromyalgie est insoutenable debout. C'est bizarre pourtant, t'as l'air en forme, et surtout que t'as l'air de te foutre pas mal de la gueule des gens qui ont vraiment cette maladie. Car tu dis que pour calmer tes douleurs, tu prends du Dafalgan ou un autre médicament lambda qu'on trouve en pharmacie, mais quand on questionne une personne qui a vraiment cette maladie, on s'éloigne énormément des symptômes et des douleurs que tu as, Morgane. Si ton médecin t'a dit que tu avais la fibromyalgie, que tu as passé des examens comme tu dis, et que tu as été reconnu fibromyalgie, je comprends pas que tes médecins, après je sais pas ta région, mais je comprends pas que tes médecins te laissent avec simplement ces médicaments-là. Parce que même si tu as d'autres problèmes qui font que tu ne peux pas prendre un traitement plus fort, on peut pas laisser une personne souffrir sans prendre les médicaments adéquats. Parce que t'imagines, moi je suis à 400 grammes de codéine mélangée avec un ibuprofène parfois tellement les douleurs sont fortes. Et des fois j'en suis à 4 codéines plus même de l'opium, de l'amaline qu'ils m'avaient donné. Et après ils m'avaient donné un autre médicament. Ils m'ont même donné un médicament pour les douleurs neuropathiques que seuls les neurologues peuvent délivrer parce que ce médicament a été interdit. Tu sais, c'est des gouttes qu'on met le soir dans un verre
pour faire dormir le patient pour pas qu'il souffre. En fait, ça t'endort. Ça t'endort et tu dois mettre des gouttes. Et ce médicament, si tu regardes bien, le médecin ne peut pas te le donner. C'est que seulement le neurologue qui peut te le donner. Moi, je l'ai eu il y a même pas. Après avoir fait mon EMG, il m'a prescrit ce médicament-là en attendant mon IRM. Parce qu'il sait que je souffre trop dans la nuit. Donc c'est pas normal que tu te retrouves avec du Dafalgan, parce que du Dafalgan, pour moi, c'est pour quelqu'un qui va avoir une grippe ou mal aux dents, ou des douleurs que tout le monde peut avoir dans la journée quand il est malade. Mais bon, si avec tout ça vous la trouvez encore mignonne et etc, laissez-moi vous montrer la face cachée de cette personne qui se prend pour une superstar de TikTok et qui se croit plus haute que tout le monde. Car avec le soutien d'Adé Laurent, qui est un influenceur télé-réalité qui a fait carrière maintenant dans TikTok, elle a eu une confiance en elle juste démesurée. Des vocaux sont également sortis dans lesquels on entend Morgane traiter les femmes qui mettent des jupes. Traiter une femme par rapport à son orientation sexuelle. Morgane a ensuite essayé à plusieurs reprises de revenir dans les lives d'Adé, sauf qu'il l'a clairement envoyé bouler. T'as compris ton petit jeu? Arrête de faire la débile, t'es pas débile du tout en fait. T'es chelou de ouf en fait. Qu'est-ce que tu racontes en live avec les gens? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas être dans la merde, je te le dis. Prépare-toi. Hein. Adé a ensuite du coup fait un live avec plusieurs filles qui connaissent Morgane du passé et qu'ils ont décidé de l'exposer encore une fois. Peut-être une fois qu'elle se débarrasse de quelqu'un, elle le d'une violence. Des fois, elle nous a envoyé des images en disant mais tiens, c'est ce qu'elle mériterait cette personne. En fait, elle a que ça à la bouche, tu sais. Les vues, le buzz, le ci, le là. Elle se compare même à Nabila, c'est pour te dire en fait. Et depuis, elle est super énervée, elle parle super mal aux gens dans ses lives. Je commence à voir les nerfs qui sont en train de sortir de mon cerveau et dégager. Mais si vous pensez avoir tout vu, vous vous trompez mais de loin. Car cette personne s'est tellement crue pour une influenceuse de renom qu'elle a osé faire un livre sur elle. Le nom, Parcours Handicap et une belle avenir. Ouais, il y a même des fautes dans le titre. Et bon, croyez-moi, c'est vraiment fait exprès. Car elle manipule vraiment tout le monde et toute sa communauté. Et ce pour faire énormément d'argent. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est sa couverture. Voici la couverture de son livre. Là, ce que vous avez fait, c'est très mal. C'est quoi, t'as dit? Très mal. Non, Momo, ce qui est très mal, c'est une belle avenir, déjà. 18 €, la mauvaise foi, le plagiat, les copier-coller, d'où l'avoir dicté. Ça, c'est très mal. Et Morgane, après 2 heures de live et un monstre fou rire sur ton livre, donc on va remercier l'abonné qui m'a donné le PDF dans les commentaires, parce que franchement, c'est déjà trop bien. C'est de la merde en plaques. Avant de crier au harcèlement que tu veux déposer plainte contre tout le monde pour tout et rien, j'ai juste envie de te dire que toi-même tu fais des fautes graves et que si jamais... Je me suis dit au niveau de l'écriture, non mais attends. Tu t'es pas dit qu'au niveau de l'écriture, enfin je sais pas, que ça laisse voir. Là, on comprend que Morgane s'est même pas foulée à écrire 3/4 de son livre, car elle a fait un copier-coller sur des sites internet qu'elle a volontairement décidé de modifier pour faire des fautes dans les phrases pour que sa maladie paraisse réelle. Et ça, c'est très très fourbe. Très fourbe de jouer d'une maladie que tu as pas, attirer la pitié de ta communauté et faire encore plus d'argent. Surtout que derrière, tu vas arnaquer les personnes qui achètent ton livre tout claqué en leur retirant leur format PDF. Il y a quelques jours, hier, j'avais acheté son livre en PDF. À 14 €. Et du coup, le lien qu'on m'avait envoyé marchait parfaitement bien. J'avais le PDF, tout nickel, tout... voilà. Tout à l'heure, je voulais faire une vidéo lecture et tout, donc j'ouvre le lien. Et là, ça me met... le lien n'existe plus. C'est bizarre, je recommence. Pourtant, j'ai le bon de commande confirmé. Ça a été débité sur mon compte bancaire. Et je vais voir sur le site en question où je l'ai acheté, et bien devinez quoi, Morgane a supprimé les livres en format PDF. Comment une personne comme ça a pu rester autant de temps sur TikTok sans avoir la moindre répercussion ou sanction? C'est totalement irrespectueux de s'auto-diagnostiquer une maladie, faire croire qu'on est handicapé et attirer la pitié des gens pour faire encore plus d'argent sur leur dos. Honnêtement, je comprends pas comment c'est possible que certaines personnes arrivent à penser à ça. Elles méritent tout simplement un ban définitif de tous les réseaux, voire même que ça parte encore plus loin en poursuite judiciaire, car de là à faire des fausses cagnottes pour un fauteuil roulant où on n'est même pas sûr que t'as acheté un fauteuil roulant avec cet argent, totalement immoral et surtout illégal. Moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aiderait énormément. Moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Toi, je vais m'occuper de toi demain.
Peut-être demain dans la semaine, je vais m'occuper de toi.